Bonjour Dominique, merci d'avoir accepté de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs, surtout un samedi après-midi. Je suppose que vous devriez être plutôt en train de vous occuper des enfants. Voilà, mais c'est ça aussi, être entrepreneur. Donc, alors dites-moi, vous avez créé une entreprise de service à la personne? Tout à fait, de service à la personne, il y a maintenant 4 ans. Et j'ai rejoint en fait un groupement d'intérêt économique qui s'appelle Vitam et qui m'a permis de monter cette entreprise, pas seule dans mon coin, mais avec le support d'un réseau. Ce n'est pas une franchise, c'est un réseau, mais au moins je n'étais pas seule parce qu'il y a beaucoup d'embûches sur le parcours de la création de cette entreprise. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement à créer l'entreprise? C'est une opportunité? C'est quelque chose que vous aviez dans la tête en étant salarié? Non, on ne peut pas dire ça, pas vraiment. En fait, donc j'ai suivi mon conjoint, nous avons changé de région et quand je suis arrivée donc, sur la région bordelaise, j'ai fait un bilan de compétences et mon coach à l'époque m'avait dit qu'il était dommage qu'avec les différentes facettes de ma carrière et donc les différentes compétences que j'avais pu acquérir, trouvait dommage que je ne me lance pas, mais je ne me sentais pas prête, donc j'ai cherché un travail, j'ai trouvé dans une petite PME bordelaise et là j'ai eu beaucoup de mal à m'épanouir et donc le discours de mon coach est revenu derrière l'oreille et ça s'est lancé. Voilà. Alors, donc pour le coup, vous êtes mise en phase de préparation de ce projet. Et qu'est-ce qui vous a justement amené à plutôt choisir le GIE que la franchise Alors, en fait, c'est le hasard, là, pour le coup. Je suis allée au Salon de la franchise à Paris avec cette idée de me lancer dans un projet où j'aurais un métier utile, si on peut dire. J'ai toujours fait du commercial, j'étais pas toujours très fière de ce que j'étais obligée de faire. Et donc là, j'avais vraiment envie de me lancer dans quelque chose de plus social. Le hasard a fait que je suis tombée sur le stand de Vitam, donc spécialisée plus dans l'aide aux personnes âgées dépendantes. Au maintien à domicile. Au maintien à domicile. Et ça m'a vraiment attirée. Je me suis vue tout à fait dans ce métier. Et puis du coup, j'ai creusé et voilà, j'ai commencé à faire mon business plan, à faire mon dossier de demande d'agrément, puisqu'il faut un agrément pour exercer dans ce métier. Et puis, c'est parti comme ça. L'intérêt du GIE, c'est que contrairement à la franchise, on n'est pas assassiné par des royalties à payer tous les mois. Bien sûr, on paye quelque chose, une cotisation au GIE, mais qui est minime à côté de la franchise. C'est très important parce que dans le service à la personne, les marges sont vraiment très petites. Et je pense qu'il faut faire très attention à ce côté gestion et la franchise, je pense, n'est pas hyper adaptée au domaine. Voilà. Alors, donc, en tout cas, vous avez aujourd'hui combien de salariés? J'ai 37 salariés aujourd'hui, essentiellement des femmes. J'ai quand même 3 hommes. Et oui, mais bon, il y a quelques hommes quand même qui vont aussi, qui aiment s'occuper des autres. Tout à fait, je crois qu'il faut leur donner aussi très bien. Voilà, il faut leur donner la possibilité aussi de s'occuper d'enfants, de personnes âgées, et souvent ils le font très bien, aussi bien que les femmes. Donc voilà, donc la parité dans l'autre sens aussi. Oui, exactement. Alors donc, vous qui étiez commercial, est-ce que ça a été difficile pour vous de devenir chef d'entreprise dans un métier quand même, bon bien sûr… très nouveau pour moi. Voilà, c'était vraiment un domaine inconnu, totalement inconnu avant que je ne me lance. Difficile, oui et non. Non, parce que vraiment je me régale tous les jours, je regrette absolument pas de l'avoir fait. Et difficile parce que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors, on s'imagine qu'en étant son propre patron, la vie va être plus facile puisqu'on va pouvoir décider des choses à faire ou à ne pas faire. On va pouvoir amener du travail le soir à la maison et donc être là pour faire les devoirs des enfants. Et c'est pas vrai, je vous le dis tout de suite. En fait, on a tellement d'obligations
finalement, c'est l'entreprise qui gère mon temps plutôt que moi qui fait ce que je veux par rapport à l'entreprise. Est-ce que c'est pas dû à une phase aussi de développement? Certainement. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore les compte tenu du problème que vous indiquez, justement, vous ne pouvez pas faire les tarifs que vous voulez. Hein, donc, il y a peut-être aussi une phase de développement. Les 2 premières années ont été les plus difficiles, ça je ne vous le cache pas, parce que d'abord, pas de salaire, des heures à n'en plus finir, travail 7 jours sur 7. Au niveau des salariés dans ce secteur activité, souvent c'est des emplois un peu précaires. Comment vous arrivez justement à organiser les choses et à... Là, je pense que c'est justement la différence entre ce que j'ai réussi, je pense, à mettre en place et ce qui se fait dans le secteur. Le secteur... Peut-être parce qu'il est majoritairement encore aussi associatif. Certainement, oui. Donc, dans le secteur, la majorité des employés ont des emplois très précaires. Avec quelques heures par-ci, par-là. Avec 2 heures par jour maxi, c'est 60-70% des salariés qui sont dans ce cas. Dans mon entreprise, 70% des salariés font plus de 6 heures par jour et j'en ai une grosse partie, j'en ai plus de 15 qui sont à temps complet et voire même avec des heures supplémentaires. Donc on arrive vraiment à faire de ce métier un vrai métier qui rapporte un vrai salaire à la fin du mois et avec des femmes, chose en bouche trop, avec des femmes qui sont vraiment conscientes de l'importance de leur rôle dans le secteur et puis qui je pense rentrent le soir chez elles fières de ce qu'elles ont accompli dans la journée parce qu'on a des clients qui sont dans des situations dramatiques et c'est super parce que heureusement nous sommes là. Voilà, donc ça c'est ce qui m'a vraiment porté dans ce projet parce que les 2 années de démarrage très difficiles, il faut sortir les rames, je ne vous le cache pas. Et quand vous rentrez chez vous le soir et que vous êtes fier de ce que vous avez fait dans la journée, et c'est votre cas aussi? Ah oui, ça efface toutes les difficultés. Non, vraiment, c'est le cœur de ma motivation, c'est ça. C'est la création d'emplois, non pas précaires, mais de vrais emplois. Et puis l'aide qu'on apporte à des gens qui sont dans des situations parfois dramatiques. Voilà. Votre entreprise, comment la voyez-vous demain? Donc, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez? Alors en fait, parmi les personnes que j'ai déjà dans mon équipe, j'ai pu déceler des femmes qui ont un réel potentiel qui n'a jamais été exploité. Et donc, je pense que dans ce type d'entreprise, la proximité est importante. Donc, je me verrais vraiment bien commencer à développer des agences. Nous sommes sur un secteur très rural, hein, donc il faut développer des petites agences dans différentes petites villes du secteur. Et je me verrais bien offrir l'opportunité à certaines de mes salariés de prendre un peu le relais, parce que j'aurais besoin de responsables d'agence, de développer des agences de proximité dans plusieurs villes de mon secteur. Aujourd'hui, donc, on est une quarantaine. C'est une entreprise qui est en pleine phase de croissance. Il n'est pas exclu que dans les 5 années à venir, on soit 100, 120, 150 salariés. Je ne peux pas gérer 150 personnes toute seule. Ce qui est important, c'est de connaître les gens dans ce métier parce que c'est vraiment une question humaine. Donc, pour gérer 150 personnes, il me faudra je ne sais pas combien de responsables d'équipe. Bien sûr. Et ça sera la prochaine étape dans le management que je fais aujourd'hui, c'est de faire progresser des gens vers des postes à responsabilité. Et puis ça vous permettra justement de récupérer quelques heures. Voilà. Pour faire du sport. En tout cas, ça prouve que, malheureusement, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire, les services à la personne, c'est pas l'Eldorado. Non. Que, que c'est comme tout, il faut être extrêmement professionnel. Et puis, je crois que, voilà, donc, et je crois que vous disiez, et ça, j'ai bien aimé, vous disiez, il faut le faire plus avec son cœur qu'avec son portefeuille, je crois. Tout à fait. Je pense que c'est la réussite dans ce domaine, étant donné que c'est un domaine qui a été très, très concurrentiel. Beaucoup de gens se sont lancés.
Je crois que ceux qui l'ont fait parce qu'il y avait une réelle vocation par rapport à ce métier peuvent y arriver. Ceux qui l'ont fait en espérant y trouver la poule aux œufs d'or ne risquent pas de la trouver et risquent de se lasser très très vite. Bon, mais pour autant, ça permet de faire des belles entreprises, de créer de l'emploi. Oui, hein, donc, et cette satisfaction que vous ma avez, grande cette fierté en rentrant chez vous le soir. Merci pour ce témoignage, Dominique. Et puis, écoutez, bonne continuation. Merci à vous de m'avoir accueilli.